Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 27 octobre, je vais y arriver, 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Et un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présent à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Il y a une question de lâcher prise ici, hein. Euh, Par rapport à une problématique, préparez-vous à déménager. Vous voyez ici, derrière, il y a un changement. Il est question peut-être de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir ici pour pouvoir débloquer une situation. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément vous qui avez la clé ici, hein. On vous guide sur cette journée, hein. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise d'ailleurs. Allez, quel est le conseil pour cette journée? Jeudi 27 octobre 2022. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Surmonter le traumatisme. Bon, vous avez besoin de calme aujourd'hui, hein. On va regarder avec les feeling cards. Et vous avez besoin de vous ressourcer. Allez, quelle est l'humeur du jour? Désorienté, critique. Derrière, j'ai vaseux, vaseuse. Ouais, vous vous sentez pas... Ici, il y a une perte de repère. Ou alors, il y a peur de perdre un repère ici, hein. On va regarder le petit livret. Alors, désorienté. Désorienté a perdu le mode d'emploi. Ivre comme un bateau, il ne sait quelle rive rejoindre. Quand utiliser le gouvernail, comment éviter les rapides de la vie. Sa pensée, c'est par où la sortie. Son antidote, s'abonner à Google Maps. Ouais, vous ne savez plus où vous êtes, hein, où vous en êtes. Et avec la critique, critique a chaussé des lunettes qui ne voient que les défauts. Dommage, il est privé de la perfection, de la beauté, de la douceur, de la vulnérabilité, de la possibilité de pardonner. Son mot d'ordre, je voudrais pas critiquer, mais son antidote, faire de la critique constructive. J'ai l'impression que vous êtes très dur envers vous-même. Il y a peut-être une histoire d'avoir peur d'un changement ici et de voir le côté négatif des choses, hein. Alors, soit par peur, soit par rapport à une expérience qui a été mal vécue. On y va. On va regarder avec les 77. Ouf. Quelle carte voulait tomber? Le renard. La santé. Ouais, le renard, les peurs, hein, ça ressort là-dessus. Il y a l'observation, le stress. Ah, il y a peut-être du stress au travail. C'est possible aussi. On a beaucoup de... J'ai une personne aussi autour de vous, si ça vous parle, hein, qui pourrait... j'ai du harcèlement là qui ressort. Qui essaye de vous manipuler. Alors, on a la personne extérieure à vous à la coupe et on a la nouvelle voie. Alors, il peut s'agir donc d'un homme ou d'une femme, hein, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle connaissance, de quelqu'un qui va vous guider sur une nouvelle voie. On a le triomphe et on a l'impasse. Donc là, on voit que
Il y a quelque chose qui est surmonté par rapport à une problématique, à une situation qui tourne en rond. Euh, et du coup, vous avez quelqu'un ici qui va vous aider. Allez, au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, activité quotidienne, le relationnel général et l'émotionnel, la sphère émotionnelle. Alors au dos, on a l'avion, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la coupure, le stress, la santé hein, et la fermeture ici. Bon. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et moi, j'ai l'impression, alors soit c'est avec une personne, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne extérieure à vous, encore une fois, comme on a vu à la coupe, qui vous aide à couper avec une situation qui est sans issue ici. À couper avec un stress, à aller vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, alors pour d'autres, il y a des arrêts maladie, là, clairement, ou alors la fin d'un arrêt maladie. Il y a cette histoire d'opération aussi, mais on voit que c'est pour du mieux. Vous allez avoir une personne ici qui va vous venir en aide. Ouais, c'est plutôt positif, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? On a le déni, on a le silence et on a la gestation. Bon. Euh, alors déjà, il y a un conseil sur le fait de garder sous silence vos projets, hein, qu'ils soient matériels ou financiers. Là, on vous demande de garder ça sous cloche parce que vous ne voyez pas tout par rapport à ça. Pour d'autres, on pourrait parler d'une opportunité qui est sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas. C'est dingue. Il y a quelque chose là enfin, qui fait partie de votre environnement, hein. Vous cherchez, je ne sais pas, un appartement, une maison, ou une voiture ou un meuble ou je ne sais quoi. Ou c'est par rapport à un projet. Vous avez ce qu'il vous faut sous vos yeux, mais vous ne le voyez pas. On ne vous en parle pas non plus. Ouvrez l'œil. Alors, au niveau professionnel, les activités quotidiennes, on a l'automne, on a le sage et on a la pause. Bon, ici, il est clairement temps, vous allez couper avec quelque chose, une situation passée ici. Il y a une évolution. Alors pour certains et certaines, c'est une révolution, mais pourquoi pas une révolution, une évolution au niveau des responsabilités professionnelles. Pour d'autres, ça peut être le fait de révolutionner votre environnement professionnel, pourquoi pas, ou dans vos activités quotidiennes, hein. Il y a un temps de pause. Alors, le message qui est là pour certains et certaines, ça parlera pas du jour, mais ça parlera de la saison de l'automne. On voit ici qu'il y a peut-être une stagnation. Euh, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, mais ça vous fait avancer, hein. On voit que les choses vont bouger certainement sur l'hiver, hein. C'est qu'une pause passagère. Alors, ça peut concerner celles et ceux qui cherchent un emploi ou pour ceux qui sont déjà en poste ici. C'est que temporaire, c'est qu'une illusion, hein, ce calme-là, hein. Ouais, il y a de la méditation ici, on vous demande de vous recentrer sur vous. Pour d'autres, vous avez vraiment besoin d'une pause sur cette journée, hein, de lâcher prise sur vos responsabilités, justement, là. Alors, dans le relationnel général, vous vous posez des questions quant à une association, un lien. Est-ce que ces personnes sont là par intérêt ou non? Est-ce que ce sont des relations qui vous enrichissent ou non? Là, il y a vraiment une question qui se pose, hein, puisqu'on voit l'introspection ici. Pour d'autres, vous allez peut-être parler d'un contrat qui engage du financier entre deux ou plusieurs personnes ici et vous réfléchissez par rapport à cela.
Au niveau de la vie émotionnelle, on retrouve la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a l'arbre et on a le coffre hein, qui nous parle de cadeaux ici. Bon, là j'ai vraiment une personne importante, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment une personne ici qui est importante sur cette journée qui va vous aider à guérir, à vous apaiser, à vous calmer. Vous allez le ressentir comme un cadeau ici, hein. Pour certains et certaines, vous pensez réellement à aller chez un thérapeute, chez un médecin. Mais j'ai l'impression, comme j'ai le coffre ici, c'est plus dans le sens de vous faire du bien. C'est pas dans le sens d'aller chez le médecin parce que vous avez mal à la gorge, quoi. Donc ça serait plus un thérapeute ou autre. Et encore une fois, hein, ici on voit une certaine sérénité inattendue et c'est dû à une personne qui va communiquer avec vous ou qui va vous dire quelque chose, hein, que vous allez rencontrer, que vous connaissez ou pas. Moi j'ai l'impression que vous ne connaissez pas vraiment cette personne. Mais dans tous les cas, ça vous permet de vous calmer. On a l'ouverture, on a le 1, 2, 3, on a le soleil. Bon, ici, clairement, il y a une opportunité, il y a peut-être encore de la patience à avoir, hein. D'accord? Il y a une porte qui va s'ouvrir. On voit que ça va s'éclairer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cœur, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a le professionnel qui ressort ici. Donc, soit c'est par rapport réellement à une opportunité professionnelle, soit c'est par rapport à des projets, à des travaux, euh, à des actions que vous voulez mettre en place. Ça va arriver. On voit qu'ici, hein, on voit au niveau professionnel, il y a cette histoire de stagnation, mais c'est pas quelque chose qui va rester, hein, encore une fois. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 27 octobre, on a la fécondité, l'enfermement. Voilà, il y a une grosse introspection, hein. L'enfant, échec. Bon, moi j'ai l'impression ici que vous... Il y a de l'autosabotage, hein, clairement là. Quand je vois ça, il y a de l'autosabotage. Alors, ça peut venir de votre enfance, hein, clairement. Vous avez peut-être quelque chose qui va rejaillir, une critique qu'on vous a faite. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui peut ressortir par rapport à l'enfance. Pour d'autres, ben là, après, pour celles qui essaient d'avoir un enfant, on voit que là, vous êtes complètement focalisé sur l'échec. Pour d'autres, ouais, vous avez peur de répéter les mêmes erreurs. Parce que l'enfant, c'est la nouveauté, le nouveau projet. Donc vous avez peur de répéter les mêmes erreurs et du coup vous vous renfermez sur vous-même. Vous écoutez vos peurs. Au dos, on a l'étranger, l'extérieur, la séparation, la fatalité. Bon, dis donc, l'hérédité, la fécondité. Bon, euh, là, le message qui arrive là, c'est le fait de se débarrasser justement de l'ancien. Avec l'hérédité, la fatalité, la séparation. L'hérédité et la fatalité, on voit bien qu'il y a une situation du passé là qui a été très perturbante pour vous. Où vous aviez l'impression que tout s'écroulait. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre façon de penser. Vous changez de vision. Vous allez vous tourner vers l'extérieur. C'est comme si vous tourniez une page ici, hein, clairement. Ouais, vous voyez, l'enfant est derrière, hein. Ouais. Cette histoire de nouveauté. Bon, après, vous pouvez être dans la pensée avec la fécondité à arrêter
un contrat qui ne vous convient plus. On voit ici que c'est vraiment quelque chose de très nocif pour vous. Ça peut être un relationnel aussi, qui soit familial, amical, sentimental. Vous allez vous tourner vers l'extérieur. Il est fort probable, alors, soit vous allez carrément déménager, mais loin, ou il est fort probable que vous changiez complètement d'environnement. Vous avez besoin d'évasion, là. Alors, en carte centrale, on a la chance, on a le retard, on a l'amour, on a la projection et on a la réunion. Bon. Alors, ici, il y a un blocage de votre côté par rapport à ce qui se passe, parce qu'à l'extérieur, ici, il y a de la bienveillance avec l'amour. On est sur de la bienveillance. Mais vous, vous bloquez. Vous voyez, les projections, c'est le doute, la confusion. Il y a une chance aujourd'hui, il y a une opportunité. On voit qu'il y a une réunion, il y a un rendez-vous, quel qu'il soit, qui est là. Il y a une chance qui se présente pour vous sur cette journée, de pouvoir peut-être verbaliser certaines choses. Moi, je le ressens comme ça, que vous avez gardé pour vous. Vous pourriez arriver en retard à un rendez-vous. Bon, ça, c'est beaucoup plus superficiel, mais ici, oui, verbaliser quelque chose que vous n'arriviez pas à verbaliser jusqu'ici. Alors, on va regarder sur ce retard. Il est possible aussi qu'on vous mette le doigt sur ce qui ne va pas, sur vos blocages, mais c'est fait en toute bienveillance de la part de l'extérieur. Ouais. Ça peut être aussi des personnes ici qui vous... Un entourage qui pourrait vous retarder. Imaginons, vous avez une opportunité, vous allez prendre conseil, vous allez vouloir peut-être avoir des avis. Moi, j'ai des personnes qui donnent leur avis et qui vous disent non, non, ne va pas dans cette voie-là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. De toute façon, ça va être un échec. Or, ici, c'est quelque chose que vous souhaitez avec l'amour, le rêve, le compromis. Il y a vraiment cette histoire d'accord. Vous êtes aligné avec ce projet-là qui se présente à vous. D'où le fait qu'il y ait un retard ou un blocage. Vous êtes dans l'instabilité par rapport à un entourage, mais ça peut être aussi vos propres peurs ici. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? À la coupe, on a le choix et on a la nostalgie. Bon, ici, je ressens du doute et de l'hésitation par rapport, oui, par rapport à une décision à prendre. On voit que c'est le passé ici. Encore une fois, on parle de regret, de mélancolie. Il y a une histoire de ne pas arriver à se positionner. On a l'élévation, on a la sagesse. Ouais, vous hésitez à faire évoluer une relation pour certains et certaines d'entre vous. Et donc, du coup, on vous dit que vous avez du mal à vous positionner, vous vous posez trop de questions par rapport au passé. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage. Allez. On a l'automne. Au dos, le printemps, la douceur, la stabilité, le coup de foudre et le choix. Bon, là, clairement, ce qu'on vous demande, que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré quelqu'un ou non, en fait, le message, il est clair, c'est pour pouvoir vous positionner, que ça soit pour démarrer, pour rencontrer quelqu'un ou pour vraiment démarrer, faire évoluer une relation, il va falloir se détacher du passé. Et on voit ici qu'il y a un doute quand même. Vous avez un doute parce que vous avez vécu une expérience qui vous a peut-être échaudé. On a une histoire de stabilité sur la rencontre. Il n'y a pas de doute à avoir en fin de compte. Mais ça demande de se détacher de quelque chose. Alors, sur la chance, on a la pensée, l'anxiété. Sur le retard, la jalousie, l'instabilité. Et on retrouve la jalousie.
Sur l'amour, le rêve, le compromis, on a l'élévation. Sur la projection, on a la blessure. Et sur la réunion, on a le silence. Bon, là, vous voyez, il y a une proposition. Alors, soit c'est une rencontre pour les célibataires, soit c'est une proposition qui est faite là, dans le couple, il y a une opportunité. Ça vous angoisse. Opportunité, parce qu'on voit ici qu'en face de vous, on a une personne ici qui a envie d'avancer, qui a envie de concrétiser ses rêves, qui a envie d'avancer main dans la main avec vous, hein. Vous, vous pensez à ça. Vous êtes dans l'insécurité, dans vos peurs. Vous bloquez les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été refermée, enfin refermée. Vous me comprenez. Il y a une blessure ici qui n'est pas apaisée, qui n'est pas guérie. Euh, mais je vous vois ne pas en parler. Vous ne dites strictement rien par rapport à ça. Et par rapport à la personne en face de vous, vous restez vague. Alors ici, il y a peut-être aussi un blocage parce qu'il y a une personne néfaste ici, qui ne voit pas d'un bon œil cette relation, cette rencontre, ou alors c'est une personne où enfin, il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à un passé. On avait le passé dans la coupe, hein. Et là, on voit que vous êtes dans le retrait. C'est quelque chose que vous souhaitez en plus, cette évolution, hein. C'est pas quelque chose d'inattendu. Moi, je le vois pas comme c'est quelque chose que vous souhaitez. Ça arrive, ça se concrétise là. Et là, ben, c'est comme si vous l'aviez demandé, puis en fin de compte, quand c'est là, ben, vous savez plus quoi faire, quoi. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêt ou prête. Mais là, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est pas bon, hein. En fait, vous n'exprimez pas la problématique, hein. Faut vous libérer verbalement, hein. On a la chaleur, on a la surprise derrière, on a la magie, la légèreté, la froideur. Et derrière, on a le désir, la chance. Vous voyez, la chance revient ici. Vous voyez, il y a une proposition qui est faite là. Et j'ai l'impression, en plus, c'est quelque chose vraiment que vous souhaitiez, hein. Peut-être que enfin, vous pensiez pas que ça se concrétiserait un jour, hein, ou pas tout de suite. Mais là, clairement, bon, j'espère que j'étais assez claire parce que là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Mais il y a des non-dits là, hein. Il y a des non-dits. Il y a un blocage ouais, au niveau du chakra de la gorge là. C'est le fait de ne pas s'exprimer. Alors peut-être que vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas. Il y a un blocage sur le chakra de la gorge là. Allez, on va regarder avec les questions-réponses. On a adapte-toi à son rythme émotionnel et relation discrète secrète. Bon, alors là, pour les célibataires, hein, on vous dit qu'ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'instable, hein, et on voit qu'il n'y a pas c'est pas une relation constructive, hein. Pour d'autres, voilà, si vous vous posez une question, même si vous êtes en lien, on voit que là, il n'y a rien d'officiel, et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'officiel ici, hein, qui s'officialise. On va regarder avec l'oracle des réponses. Crée tes rêves sont réalisables. Qui ne tente rien à rien. Avec l'oracle de la date, on vous parle de mercredi. J'ai 2 fois le chiffre 9. Et derrière, j'ai entre 2 et 14 jours. Chiffre 9 qui nous parle de bilan, hein, de fin de cycle.
Alors, pour certains et certaines, on est en train de vous faire passer le message que il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction, une autre direction. Ça parlera encore une fois à des personnes qui sont dans des relations qui ne sont pas stables, pas officielles, etc. Allez, on va regarder pour les questions-réponses au niveau général. Nul besoin de s'inquiéter. Peu probable. Bon, alors vous faites des scénarios négatifs là par rapport à l'avenir. Est-ce si important pour toi? Crée tes rêves sont réalisables. On retourne sur les rêves là. Alors, avec l'oracle de la date, on a un dimanche et on a demain. J'ai le 22, le 2. On vous parle de l'année prochaine. Bon, moi j'ai l'impression que ça me parle de doute que vous avez sur le fait d'arriver à faire quelque chose ou que quelque chose se concrétise. Ou, vous voyez, avec le peu probable, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous, en vos projets. Bah, du coup, on parlait de rêve là tout à l'heure, bah, en vos rêves, hein, clairement. Euh, oui, vous alimentez vos craintes, vos peurs et vos doutes ici, hein. Vous faites des scénarios négatifs, pour certains et certaines. Mais dans tous les cas, on dit qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. On se retrouve demain. Je vous souhaite un très bon jeudi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.